L'astronaute anglais Jack O'Connor transpirait à l'intérieur de sa combinaison malgré le panneau de contrôle indiquant une température externe de -72°C. L'atterrissage avait été difficile, le module avait touché le sol d'un océan gelé, fissurant la glace autour de lui. Jack se trouvait sur la planète glaciaire 7. Quel accueil, marmonna-t-il en vérifiant les systèmes, les alarmes enfin réduites au silence. Il ouvrit la petite trappe et posa le pied sur la planète inhospitalière. Le vent tranchait comme des éclats de verre, et la faible lumière du soleil lointain donnait au paysage une teinte bleuâtre presque onirique. Chaque pas était accompagné du craquement de la glace sous ses bottes. Il n'était pas arrivé là par hasard, des sondes avaient détecté des signes de vie intelligente, une situation sans précédent sur une planète aussi hostile. Cependant, ce à quoi il fut confronté en premier lieu fut quelque chose d'entièrement inattendu, une entité chassant une créature extraterrestre. Jack se tapit derrière un affleurement de glace, ses yeux fixés sur la silhouette gracieuse et surréaliste qui semblait être une femme, ou quelque chose de remarquablement similaire. Sa peau bleue scintillait sous la lumière verdâtre, ornée de motifs argentés qui brillaient comme des constellations vivantes. Elle tenait une lance cristalline vibrant d'une énergie inconnue, son proie, un quadrupède couvert de fourrure luminescente, tenta de fuir mais fut abattu d'un seul coup précis. Jack retint son souffle un instant. Tout ce qu'il pouvait entendre était le vent et les battements frénétiques de son cœur. La femme alien se tourna brusquement, ses yeux dorés se fixant dans sa direction. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle l'avait remarqué. Avant qu'il ne puisse réagir, elle était là, à quelques pas seulement, la pointe de sa lance visant directement son torse. « Je ne suis pas une menace », parvint-il à articuler. En levant les mains, il dit qu'elle pencha la tête pour l'étudier. Ses traits étaient à la fois étranges et incroyablement beaux. Lentement, elle abaissa l'arme, bien que ses yeux restassent vigilants, incertains de ce qu'il fallait faire. Jack retire son casque, dévoilant son visage. L'air glacial brûlait sa peau, mais il devait montrer quelque chose d'humain. À sa grande surprise, elle sourit. C'était un sourire retenu, presque curieux, mais il portait une intensité qui fit battre son cœur encore plus fort. « Toi » dit-elle dans une langue qui sonnait comme une chanson, pourtant il la comprit. Comment, il l'ignorait, mais les mots résonnaient dans son esprit. « Je suis Jack » répondit-il en se désignant du doigt. Jack O'Connor hésita avant de porter sa main à sa propre poitrine. Kara entama alors quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans les jours qui suivirent. Jack et Kara ont développé un lien qui dépassait toutes les barrières. Elle lui a appris à survivre au froid extrême en partageant nourriture et abri, et en retour, il lui a présenté des appareils qu'il avait apportés de la Terre, tels que le projecteur holographique, qui l'a fasciné. Une nuit, sous les aurores pulsantes qui illuminaient le ciel. Jack et Kira étaient assis côte à côte dans une grotte chauffée par des cristaux bioluminescents. Elle s'approcha doucement, touchant son visage. Sa peau était chaude, un contraste frappant avec l'environnement glacial. « Ton monde est tellement différent » dit-elle. Elle déclara, ses yeux dorés brillant d'une tendresse que Jack ne pouvait décrire que comme telle. « Je ne peux même pas commencer à expliquer à quel point, » répondit-il en souriant, ses doigts effleurant les siens. En cet instant, il sembla que rien d'autre n'existait alors qu'il se penchait lentement, ses lèvres rencontrant les siennes dans un baiser qui semblait faire fondre la glace autour d'eux. Cependant, tout ne serait pas aussi simple. Dans l'obscurité de la grotte, un son profond et lointain résonna dans l'air. Karara se recula, ses yeux maintenant emplis d'inquiétude. « Ils arrivent » dit-elle en se levant rapidement. « Qui » demanda Jack, sentant la tension dans sa voix. « Les Vorates » répondit-elle en saisissant sa lance. « Nous ne pouvons pas rester ici, ils ne feront preuve d'aucune pitié. » Jack ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid extérieur. Il venait à peine de commencer à comprendre ce monde et était déjà sur le point de faire face à son premier véritable danger. Jack eut peu de temps pour assimiler ce que Kara avait dit avant qu'elle ne lui attrape la main pour le guider à travers les corridors irréguliers de la grotte. Les cristaux bioluminescents scintillaient en rythme avec leur cœur battant, comme si l'environnement même était conscient de la menace imminente. « Que sont ces voraux » demanda-t-il en peinant à suivre alors que le son profond devenait plus fort. « Les chasseurs. » Kaya a déclaré que, sans se retourner, ils parcourent le monde comme le nôtre et le vôtre, ils asservissent, ils tuent, et vous ne voulez pas qu'ils vous trouvent.
Jacques frissonna en entendant des récits de civilisations hostiles et de rapports anciens, mais rien ne l'avait préparé à l'idée d'être chassé sur une planète aussi reculée. Soudain, la grotte déboucha sur une vaste chambre souterraine illuminée par une cascade de cristaux émettant une intense lumière turquoise. Au centre, une plateforme circulaire de glace reflétait la lumière comme un miroir. « C'est par là » indiqua Kara en montrant la plateforme. C'était notre seul moyen de sortie. Jacques ne comprit pas ce qu'elle voulait dire jusqu'à ce qu'elle sorte un petit appareil de sa ceinture et l'active. Un son aigu remplit l'air, suivi d'une fissure dans la glace. Avant qu'il ne puisse réagir, lui et Kara furent emportés par un courant d'air froid, glissant le long d'un tunnel apparemment sans fin. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin, ils se trouvèrent dans une vallée cachée, entourée de parois glacées et parsemée de structures extraterrestres abandonnées. Jacques avait du mal à se tenir debout, son corps endolori par la descente abrupte. La vallée offrait une beauté étrange, avec des lumières naturelles se reflétant sur chaque facette des structures environnantes. « Nous trouveront-ils ici ?» demanda-t-il en scrutant la région. Kara secoua la tête, les yeux toujours fixés sur l'horizon. « Peut-être, mais nous avons une chance si nous pouvons atteindre la tour, indiqua-t-elle en montrant une structure colossale partiellement recouverte de glace à l'horizon. Là-bas, je peux activer un champ de camouflage. Les deux avancèrent en traversant le terrain accidenté avec difficulté. Le froid devenait de plus en plus intense à chaque pas, et Jacques sentait ses jambes trembler, mais la présence de Kara à ses côtés lui donnait de la force. Le son profond résonna à nouveau, cette fois plus proche. Jacques regarda en arrière et vit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. D'énormes ombres se déplaçaient vers eux, accompagnées de lueurs rouges intermittentes. Canada cria en le tirant avec lui, Jacques courut de toutes ses forces, ignorant la douleur dans ses jambes et la peur qui menaçait de l'envahir. Le voyage vers la tour fut marqué par des moments d'adrénaline pure et de désespoir, les Vorates semblaient se rapprocher à chaque minute. Cependant, la connaissance intime de K du terrain leur permit d'éviter la capture juste assez longtemps. Lorsqu'ils atteignirent enfin la base de la tour, ils étaient tous les deux épuisés mais en vie. Jacques et Kara ont trouvé un refuge temporaire dans une cavité à l'intérieur de la glace, protégée par un arc naturel de cristaux étincelants qui semblait camoufler leur présence. Le bruit du Vorat était désormais lointain, pour la première fois en heures, ils pouvaient respirer plus asili. Kara s'assit sur un bloc de glace. Rock affichait visiblement une fatigue sur ses épaules. Elle haletait en montant et descendant. Jacques était assis à côté d'elle, la regardant en silence. Même au milieu du chaos, il ne pouvait s'empêcher d'admirer sa force et sa beauté. La lueur des cristaux illuminait ses yeux dorés, et Jacques réalisait à quel point ce monde hostile pouvait créer quelque chose d'aussi magnifique. « Ça va ?» demanda-t-il, rompant le silence. Elle le regarda et lui offrit un faible sourire. Ses yeux dorés brillent, « Je suis vivant, c'est ce qui compte. » Jacques acquiesça, mais il pouvait toujours ressentir la tension dans ses mouvements. Sans réfléchir, il tendit la main vers elle. Ses mains étaient incroyablement chaudes, offrant un contraste bienvenu avec l'environnement glacial. « Je suis désolé, mais votre demande est trop vague. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou une phrase complète à paraphraser ? » Je ne sais pas ce que nous ferons ensuite, mais il a hésité en cherchant les mots justes. « Je n'ai jamais ressenti cela à ton sujet. » Elle pencha la tête en l'étudiant attentivement, puis elle s'approcha lentement jusqu'à ce que leurs visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je ressens la même chose, dit-elle doucement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. » Sans attendre plus longtemps, Jacques s'approcha et l'embrassa. C'était un baiser tendre mais empreint d'urgence, semblant refléter tout ce qu'ils avaient enduré ensemble. Ses mains caressaient son visage tandis que les doigts de Kira trouvaient leur chemin jusqu'à ses épaules, le rapprochant davantage. Ils oublièrent le froid, le danger et tout ce qui les entourait. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Jacques appuya son front contre le sien en souriant. « Malgré la situation, nous devons quand même atteindre la tour, dit-elle, un éclat ludique dans les yeux. Mais au moins, nous avons ceci, et nous aurons bien plus encore. » Jacques répondit avec détermination que le moment de calme n'avait fait que renforcer sa volonté de se battre à ses côtés. Ils échangèrent un regard rempli de compréhension mutuelle avant de se lever, prêts à poursuivre leur voyage. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Jacques et Kaa avaient affronté le Voro et activé le champ de camouflage.
La bataille leur avait laissé des cicatrices, mais avait également forgé un lien indissoluble. Maintenant, dans le petit établissement qu'ils avaient construit sur Glacier 7, leur vie tournait autour d'une nouveauté, une famille. Jouant avec des cristaux bioluminescents à proximité se trouvait Elera, leur fille. La peau bleue de Kera et les yeux marrons de Jacques s'étaient fondus dans l'enfant qui portait le meilleur des deux mondes. Lyra débordait d'énergie, et son rire résonnait à travers la vallée glaciale, apportant de la chaleur au paysage froid. Jacques observait Kara avec un sourire fier alors qu'elle s'approchait en enlaçant ses bras autour de lui, débordante d'énergie aujourd'hui, remarqua-t-il en riant alors que Elera filait à travers le champ couvert de glace. Elle a ton esprit aventureux, répondit Kara en l'embrassant légèrement, et ta ténacité, ajouta-t-elle avec un sourire taquin. Mais ce ne serait pas leur foyer pour toujours. Au fil des années, Jacques avait travaillé sans relâche pour réparer son vaisseau spatial, et maintenant ils étaient enfin prêts à quitter leur destination, la Terre. Ils avaient longuement débattu de cette décision, mais savaient que c'était le mieux pour Elera de découvrir le monde de son père. Alors qu'ils disaient au revoir à Glacier 7, la famille monta à bord du vaisseau. Lara contemplait par la fenêtre, hypnotisée par les étoiles à l'extérieur, tandis que Kira tenait la main de Jacques, mélange d'excitation et de nostalgie dans ses yeux. « Penses-tu que nous nous adapterons à ton monde ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'une anxiété tranquille. Jacques sourit en serrant fermement sa main. « Avec vous deux à mes côtés, nous pouvons affronter n'importe quoi. » Ainsi, ils laissèrent derrière eux le glacier 7 glacé, emportant avec eux des souvenirs de lutte, d'amour et de survie. C'était le début d'un nouveau chapitre pour leur petite famille, désormais en route pour la Terre et tout ce qu'elle avait à offrir. Alors que le vaisseau filait dans l'immensité étoilée, Jacques et Canada savaient que leur aventure était loin d'être terminée.